Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de minimalisme au niveau des jouets. C'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée et que j'avais très envie de vous faire puisque ça fait déjà plusieurs mois que j'essaie de réduire la quantité de jouets de ma fille aînée principalement. Puisque ma deuxième qui se trouve dans mon dos n'a pas énormément de jouets, enfin en tout cas la quantité que j'ai pour elle me paraît assez raisonnable pour l'instant, ça va, j'ai pas trop besoin de réduire. C'est vraiment plus pour ma fille aînée que j'avais besoin de réduire puisque ben voilà, en 5 ans j'avais cumulé quand même pas mal de jouets pour elle. Si vous me suivez, vous savez que j'achetais énormément de jouets pour Noël, pour les anniversaires. Voilà, sous prétexte que c'était des bons jouets et que c'était éducatif et tout, c'est vrai que j'en achetais énormément et je me suis vachement raisonnée par rapport à ça. Maintenant c'est pas facile de réduire drastiquement la quantité puisque je peux pas ignorer son ressenti, sa volonté, donc je peux pas lui dire de passer du jour au lendemain de une tonne de jouets à 0 jouets. Mais j'ai quand même pu mettre en place des petites choses pour réduire déjà. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc pourquoi je pense qu'il est bien de réduire la quantité de jouets, voire même de ne pas posséder de jouets du tout. Honnêtement, je serais capable de ne plus du tout avoir de jouets à la maison, ce qui ne veut pas dire que les enfants ne joueraient plus, attention, mais de ne plus posséder de jouets du tout à la maison. Si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas brusquer les choses. Ma fille a été habituée à avoir des jouets, donc je ne veux pas du jour au lendemain la bouleverser non plus, quoi, c'est pas le but, mais voilà, dans l'idée en tout cas ça ne me dérangerait pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu réduire la quantité de jouets, quels sont selon moi les bénéfices d'avoir peu voire pas de jouets, comment j'ai fait également pour faire le tri, pour me motiver aussi à réduire. Et comment je fais pour éviter de réencombrer à nouveau la maison en achetant de nouveaux jouets, comment je choisis désormais les jouets que j'achète. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, je vous montrerai quelques images également des jouets que j'ai choisi de garder aujourd'hui à la maison. Alors on va commencer avec le pourquoi posséder moins de jouets, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Personnellement, ma motivation première, c'était le rangement et le minimalisme en général. Moi, je suis une personne plutôt minimaliste qui aime vivre dans un logement plutôt épuré, simple, peu encombré. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup de jouets dans la chambre des enfants ou dans le salon, ça ne me plaisait pas trop. Ça fait pas mal de rangement. C'est plus facilement encombré, ça nécessite de trouver de la place à chaque fois qu'on achète un nouveau jouet et je n'avais plus envie de ça tout simplement, donc c'est vraiment parti de là. Et comme j'aime faire les choses en conscience, j'ai voulu trouver d'autres bonnes raisons en fait de réduire et j'en ai plein. J'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Donc pourquoi avoir moins de jouets? Déjà parce que voilà, ça fait moins de rangement à faire et c'est donc une charge mentale en moins pour le parent. C'est aussi moins de distractions pour l'enfant, il peut vachement plus se concentrer sur ce qu'il fait parce qu'il a moins de distractions autour de lui. Et en fait, plus on a de jouets, moins on joue avec, je trouve. Alors que si on en a peu, on va vachement plus se concentrer sur le jeu auquel on est en train de jouer. C'est quelque chose que j'ai pu constater en tout cas. C'est aussi plus de temps en famille, plus de temps en interaction avec les membres de la famille. Si un enfant a beaucoup de jouets, il va plus facilement être un petit peu de son côté à jouer pendant que les adultes sont de l'autre côté en train de faire des choses, donc cuisiner, faire du ménage, coudre, s'occuper des animaux, tout ce que vous voulez. Et je trouve ça dommage en fait, on est dans un monde où on sépare beaucoup le monde des adultes et le monde des enfants et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. J'ai lu un livre que je vous recommande grandement qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents, qui est vraiment très très bien et c'est surtout dans ce livre en fait que j'ai pu un petit peu éveiller mon esprit à cette idée-là. Et aujourd'hui, je ne veux plus, je veux plus. Ça m'embête d'avoir les enfants qui jouent d'un côté et les parents qui savent faire de l'autre. Je préfère qu'on passe plus de temps en famille et en interaction les uns avec les autres et je préfère que les enfants participent en fait à la vie de la famille, à la vie de la maison au lieu d'être de leur côté à jouer pendant que les parents font tout. Ce qui n'empêche pas encore une fois les enfants de jouer, hein, je le dis bien, mais voilà, moins on a de jouets, moins on a cette espèce de clivage entre les adultes et les enfants. Et surtout, on donne pas à l'enfant le message que sa place à lui, son rôle à lui, c'est de s'amuser pendant que les parents font tout. Voilà. Ensuite, je trouve que c'est également plus de temps dehors. Plus on a de jouets à la maison, plus l'enfant va avoir envie de jouer avec ses jouets et moins il va avoir envie de sortir
pour aller jouer dehors, parce que forcément dehors dans le jardin ou dans le parc, il n'a pas les jouets avec lui. Et donc c'est important pour moi que les enfants passent du temps dehors et que moi-même je passe du temps dehors en fait, parce que si mon enfant reste à la maison pour jouer, ça implique que moi aussi je reste à la maison pour jouer. Enfin pas forcément pour jouer, mais que je reste à la maison parce que il faut bien surveiller les enfants. Et ça me dérange aussi puisque je suis quelqu'un qui adore être dehors et puis c'est important pour l'humain tout simplement de passer du temps dehors, de s'aérer, de bouger. Et en fait voilà, plus on a de jouets, plus l'enfant joue à la maison, moins il va se dépenser dehors, moins il va prendre l'air, moins il va découvrir la nature. Or c'est très très important. Je vous recommande encore une fois grandement une lecture qui m'a énormément inspirée, c'est Dehors les enfants. Donc voilà, passer plus de temps dehors. C'est également plus de créativité. En fait, plus l'enfant possède de jouets, et notamment de jouets un petit peu tout fait, j'ai envie de dire, moins il va être créatif, puisque voilà, le jouet en lui-même, il indique déjà ce qu'il faut faire. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais s'il n'a pas de jouet, il va se créer lui-même des jeux, il va se créer lui-même un univers, il va créer lui-même, je ne sais pas, par exemple un jeu entre guillemets de société avec des règles qu'il aura inventées lui-même. Et cette créativité-là, je trouve qu'elle se perd un petit peu lorsqu'on a des jouets voilà, qui nous indiquent déjà ce qu'il faut faire. Si je peux dire ça comme ça. Il va également plus construire des choses, fabriquer des choses, avoir des idées pour s'occuper. Et ça, voilà, il en a moins s'il possède beaucoup de jouets. Moins on possède de jouets, moins on est dans un esprit de consommation. C'est vrai que ça colle plus du tout à mes valeurs, ça. Je ne veux pas offrir des tonnes de jouets à mes enfants, je ne veux plus faire ça, et je ne veux plus que mes enfants possèdent des tonnes de jouets parce que je ne veux pas leur montrer un modèle voilà, de surconsommation où il faut toujours en avoir plus, où il faut toujours avoir le dernier jouet à la mode. D'ailleurs ça pour le coup c'est un truc que je n'ai jamais fait, de montrer les catalogues de jouets à mes enfants, parce que je veux, quitte à choisir un jouet, je veux choisir un jouet dont mon enfant a vraiment envie, ou en tout cas basé sur une activité que mon enfant apprécie réellement, et qui est vraiment en accord avec son niveau de développement du moment, et non pas un jouet qui est à la mode, un jouet qu'il a vu à la télé, un jouet qu'il a vu chez le copain ou dans le catalogue. Ça par contre c'est un truc que j'ai toujours mis un point d'honneur à respecter, parce que je ne veux pas faire de mon enfant un consommateur, voilà, je ne veux pas l'éduquer à être un bon petit consommateur dans la société. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Et enfin, le fait d'avoir moins de jouets, ça permet de plus mutualiser les jouets. Donc au lieu de posséder plein de jouets pour l'enfant à la maison, on peut proposer à l'enfant d'avoir moins, voire pas de jouets à la maison, et plutôt d'aller jouer à la ludothèque régulièrement. Vous pouvez dire par exemple, je sais pas, il y a un jour dans la semaine où on passe tout l'après-midi à la ludothèque, enfin j'en sais rien, faites comme vous le pouvez, mais ça peut être une idée sympa, voilà, au lieu de posséder des jouets, d'aller jouer à la ludothèque. C'est un lieu au moins où on partage les jouets et on peut aussi les emprunter, donc ça c'est super intéressant, et j'aime mieux montrer ce genre de valeur à mon enfant, montrer qu'on peut partager et non pas forcément posséder. En plus de ça, c'est un endroit où on va rencontrer du monde, donc ça c'est très bon à prendre aussi, hein. Et puis on peut également aller jouer chez les amis, hein. C'est quelque chose qu'on va être plus amené à faire si on n'a pas beaucoup de jouets. Enfin, c'est des petites conséquences qui vont découler, je trouve, du fait d'avoir moins de jouets à la maison, et qui sont hyper intéressantes sur le plan social pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Je suis sûre que je pourrais vous trouver encore plein d'autres très bonnes raisons de posséder moins de jouets à la maison, voire même, comme je le disais, de ne pas en posséder du tout. Mais je vais m'arrêter là parce que pour l'instant c'est tout ce qui m'est venu, et je vais maintenant vous expliquer comment j'ai fait moi pour trier les jouets qu'on a à la maison. Alors je précise quand même que je ne suis pas un modèle, je ne suis pas parfaite du tout, parce que je souhaite encore réduire, mais j'y vais petit à petit, comme je vous l'ai dit. Je veux que ce soit progressif, je veux respecter les envies de ma fille aînée, enfin les respecter au maximum en tout cas. Je veux pas brusquer les choses, donc je fais au mieux, je trouve des compromis pour réduire petit à petit la quantité de jouets. Aujourd'hui, la quantité de jeux et jouets qu'on possède à la maison me paraît plutôt raisonnable, surtout en comparaison à ce que l'on possédait avant, puisque encore une fois, si vous me suivez, vous savez que j'achetais énormément de jouets aux anniversaires, Noël. Donc voilà, donc j'ai trié, pour l'instant ça me convient comme ça, même si je pense qu'à la longue je vais réduire encore. Et surtout je pense mettre en place une petite organisation qui selon moi peut être un très bon compromis aussi
entre le fait de posséder plein de jouets ou le fait de ne pas en posséder du tout, c'est d'avoir quelques jouets dans quelques catégories et de les ranger dans un espace auquel l'enfant n'a pas accès. Non pas pour le priver de ses jeux préférés, mais tout simplement pour qu'il demande en fait lorsqu'il veut jouer à quelque chose et qu'on lui sorte le jeu. Mais lorsqu'il n'est pas en train de jouer, il range, on remet le jeu dans un endroit inaccessible et en fait tout le temps où les jeux sont rangés, eh bien il va s'affairer à autre chose qu'à jouer avec les jouets. Donc ça peut être aussi une option assez intéressante, j'aimerais beaucoup tester mais encore une fois je veux y aller progressivement, donc je ne le fais pas tout de suite. Trêve de blabla, comment j'ai fait du coup pour trier les jouets que l'on a à la maison? Eh bien j'ai tout simplement commencé par expliquer à ma fille de 5 ans que on avait beaucoup de jouets à la maison, que je souhaitais qu'il y en ait moins parce que sinon c'est trop le bazar par exemple, et du coup je lui ai expliqué voilà, que j'allais réduire et je voulais qu'elle participe en fait à ce tri. Pour moi c'était important, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Honnêtement si votre enfant est tout petit, j'aurais limite envie de vous conseiller de faire ce tri sans sa présence parce que je lui ai expliqué que j'allais trier et je lui ai demandé de m'aider, donc je lui ai demandé de me dire quels étaient ses jouets préférés, vraiment ceux qu'elle aimait beaucoup, ceux avec lesquels elle aimait trop jouer et qu'il ne fallait surtout pas vendre ou donner. Donc je lui ai posé ces questions et j'ai noté sur une feuille tout ce qu'elle me disait pour qu'elle voie bien en fait que je prenais bien en compte ses paroles et que je respectais sa volonté. Donc j'ai noté les jouets qu'elle préférait et que nous n'allions pas donner ou vendre. Et les autres, eh bien, je les ai triés un petit peu en fonction de mon ressenti. C'est-à-dire, en fait, avant de donner ou vendre un jouet, je me posais des questions. Je me disais, voilà, est-ce que ce jouet-là, elle joue avec? Est-ce que ce jouet-là, il apporte entre guillemets une plus-value? Est-ce qu'il lui apprend quelque chose? Est-ce qu'il lui permet de créer? Est-ce qu'il a une vertu un peu éducative? Par exemple, je pense aux animaux, aux figurines d'animaux. Dont on s'est beaucoup servi pour faire un petit peu d'école à la maison quand on faisait encore l'instruction en famille. Voilà, pour apprendre un petit peu à distinguer le mâle de la femelle, pour parler des animaux qu'on n'a pas ici en France et que je ne peux pas forcément lui montrer, pour faire un peu de géographie, tout ça. Je me demandais également si ce jeu collait un petit peu à mes valeurs écologiques aussi. Donc j'ai plutôt gardé les jeux en bois ou alors les jeux qui sont malheureusement en plastique mais qui sont pérennes dans le temps et qui dont l'enfant ne va pas se lasser. Par exemple, je suis pas fan des jouets en plastique, notamment j'achèterai jamais un jeu en plastique pas de patrouille ou des trucs comme ça parce que ça colle pas à mes valeurs, et aussi parce que je sais qu'au bout d'un moment l'enfant grandit et il se lasse de ces jouets là, il va trouver que c'est trop bébé et au bout d'un moment il va plus jouer avec. Tandis que des jeux qui sont certes en plastique mais des jeux comme Playmobil ou Lego, je n'ai pas de Lego mais ça pourrait être Lego, ou encore les figurines d'animaux Schleich, ça pour le coup je sais que les enfants ne s'en lassent pas tout de suite parce que c'est pas trop bébé, ils vont pouvoir jouer avec longtemps. Et en général c'est plutôt solide, ça tient quand même pas mal dans le temps, ça se revend bien si jamais au bout d'un moment il a plus envie de jouer avec. Donc voilà, ça c'est des jeux que j'ai aussi choisi de garder en tout cas pour l'instant. D'ailleurs les Playmobil la plupart étaient à moi quand j'étais enfant, donc pour vous dire à quel point ça dure. Voilà, et puis j'ai également décidé de garder en fait des catégories. Du coup une fois que j'avais à peu près vu quel jouet il faudrait garder, quel jouet il faudrait donner, j'ai trié les jeux qu'on gardait un petit peu par catégorie. Et le but, ça va être de ne pas ajouter d'autres catégories en fait à ces jeux-là. De ne pas non plus trop les surcharger. Mais je sais que pour les prochains Noël et anniversaires, quand ma fille me demandera des jouets, je vais plutôt choisir des jeux qui rentrent dans les catégories que l'on a à la maison. Parce que je sais que c'est des catégories qu'elle aime, tout simplement, et avec lesquelles elle s'occupe réellement. Du coup, je vous montre ce que j'ai choisi de garder pour Lilia. Donc tous les jeux, ou presque, se situent dans sa chambre, ici. Donc on a une catégorie figurines d'animaux Schleich. Elle m'a demandé de les garder parce qu'elle adore jouer avec. Ça a beau être du plastique, je trouve que ce sont des jouets qui sont très pérennes dans le temps, puisque les enfants aiment bien jouer avec. On peut s'en servir pour des activités un petit peu plus
éducative, pédagogique, donc voilà, pour reconnaître le mâle, la femelle, pour faire un peu de géographie, pour parler du nom des animaux, pour le vocabulaire, enfin pour plein de choses. Donc je les trouve intéressantes et même lorsque l'enfant grandit, il peut continuer de jouer avec sans trop s'enlacer. Et lorsqu'il ne joue plus avec, il peut prendre plaisir à les utiliser un petit peu pour décorer la chambre. Donc je trouve que ce n'est vraiment pas perdu et en plus ça se revend très bien, donc voilà pourquoi on a choisi de les garder. Et je sais déjà que pour Noël je vais sûrement en racheter une ou deux puisque Lilia m'en a demandé quelques-unes en fait pour Noël. J'ai ensuite une catégorie construction, donc l'escalier marron Montessori ici qu'on ne va peut-être pas garder parce qu'elle joue moins avec, je trouve. Et ça prend quand même beaucoup de place, donc je ne sais pas si on le gardera à terme, mais pour l'instant on le garde. Et ici on a toute une boîte de caplas ainsi que l'arche romane Montessori qu'elle a beaucoup aimé construire. Là elle est dans une période où elle joue un petit peu moins avec, mais je pense que ça peut revenir et je trouve qu'elle est top. Ensuite, elle m'a demandé de garder ses poupées. Donc j'ai gardé les poupées avec le petit tapis que ma mère a fait au crochet. Une petite tenue pour chaque poupée et dans cette petite valisette, j'ai gardé les couvertures ainsi que le petit porte-bébé, toujours pour les poupées. Les jeux d'imitation, moi je ne suis pas trop fan parce que je préfère que l'enfant fasse des choses réelles plutôt qu'il les imite. Donc je préfère qu'il cuisine au lieu de jouer à la dinette par exemple. Je préfère qu'il veille sur son petit frère ou sa petite sœur au lieu de jouer à la poupée. Mais Lilia m'avait demandé de garder ses poupées et j'ai respecté son choix parce que voilà, comme je l'ai dit, le tri devait se faire en conscience et en respectant aussi son avis. Dans cette caisse, il y a les Playmobil. La plupart étaient à moi lorsque j'étais enfant et puis par la suite j'en ai acheté un petit peu. Moi je privilégie l'occasion, que ce soit pour les Playmobil ou pour autre chose, même si tout n'est pas d'occasion dans les jouets que je vous montre et que je vais vous montrer, mais j'essaie vraiment de privilégier le seconde main. Donc voilà, j'ai gardé une caisse de Playmobil. Ici à l'arrière vous pouvez peut-être apercevoir l'arc et les flèches qu'elle m'avait demandé pour un Noël et que j'avais trouvé à Pérouge. Et ensuite on a un camion comme ça, un camion benne, que j'avais acheté d'occasion dans un petit magasin de ma commune. Franchement elle joue pratiquement pas avec, à part pour transporter quelques animaux, mais elle m'a demandé de le garder et je trouvais que ça pouvait être sympa pour Dana aussi. Lorsqu'elle va grandir, je pourrais attacher peut-être une petite ficelle et elle pourra tirer ça et transporter des choses. Donc voilà, je me suis dit on va le garder. Il y a aussi une toupie en bois, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a mise. Et si je vais par là, désolée vous entendez Dana qui joue derrière. Si je vais par là, on a encore des Playmobil mais des choses plus volumineuses. Donc la maison que je ne pensais pas garder parce qu'honnêtement elle peut faire une maison avec des caplas. Mais pour l'instant elle ne se sent pas prête en fait à s'en séparer. Donc on la garde. Ici on a la voiture, le camping-car, la caravane et le petit jardin. Et enfin on a quelques puzzles. Donc planisphère, le puzzle de l'Europe, celui des régions de France. Là, on a le cabinet botanique Montessori. On a un puzzle du corps humain dont elle ne veut pas se séparer non plus. Dans la catégorie construction, il y a également l'arc-en-ciel de Grimm qu'on a gardé. Et dans les puzzles, on a celui-ci qu'elle avait eu pour Noël puisqu'elle est une grande fan de jungle. Et j'ai failli oublier de vous montrer ce jeu. Donc en fait c'est tout simplement une cible avec des petites balles à scratch que l'on lance. Ça remplace un petit peu le jeu de fléchettes. Elle aime beaucoup jouer avec et même moi j'aime beaucoup jouer à ce jeu avec elle. Même si à terme j'aimerais qu'on achète un vrai jeu de fléchettes, un beau jeu de vraies fléchettes et qu'on puisse donner ou vendre celui-ci. Ensuite dans le salon j'ai gardé les jeux de société, du moins certains. Donc on a le Concept Kids, Ensuite dans le salon j'ai gardé les jeux de société auxquels elle joue le plus ou ceux qu'elle préfère. Donc on en a deux coopératifs ici, un qui est surtout sur le mime, un qui est pas mal pour apprendre à compter, dénombrer, tout ça. On en a un ici qui est axé sur l'écologie, c'est Playa Playa, et qui est coopératif aussi. Et ici le Concept Kids, qu'elle aime beaucoup. Au-dessus, on a un memory, un jeu de 7 familles, les deux axés sur l'écologie. Un Jungle Speed pour enfants. Là, c'est un petit memory des drapeaux. Ici, c'est un jeu, en fait, c'est plusieurs jeux en un. Donc, on a domino, dame
échecs et je ne sais plus quel jeu, je crois que c'est les dames chinoises. On a gardé les perles à compter Montessori et ici c'est un faux ordinateur en bois avec en fait l'ardoise à la place de l'écran, donc elle peut écrire à la craie, et les lettres magnétiques à la place du clavier pour qu'elle puisse écrire des mots tout simplement sur l'ardoise. Et ensuite je sais pas si ça compte vraiment comme des jouets, moi je me dis plutôt que c'est du loisir créatif, donc bon. Mais je vous le montre quand même, je profite de cette vidéo pour vous le montrer. On a gardé ici de la peinture et ici c'est des feuilles qu'on a récupérées donc pour qu'elle puisse peindre. Je vous montre vite fait. Voilà, on a plein de peintures. On a aussi un tout petit peu de terre à modeler et là ce sont deux petits livres de gommettes que j'ai gardés pour qu'elle puisse les utiliser si vraiment on s'ennuie en voiture ou des choses comme ça. Ici, elle a justement sa petite table pour dessiner, pour peindre, pour faire tout plein de choses. C'est souvent là qu'elle s'installe en fait pour tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai gardé son petit support en bois là qui sert à indiquer la date du jour. J'ai gardé le globe Montessori aussi que j'avais fabriqué moi-même. Quelques crayons de couleur, des feutres pour la vitre. Ici, on a un poste CD qui malheureusement ne peut plus fonctionner puisque Taj, notre chien, nous a sectionné le câble. Donc on va essayer de réparer ça. Ici, on a des tampons avec les encres, 2-3 carnets pour ses dessins ainsi que des feutres. Et ici, on a quelques CD de musique et quelques histoires à écouter sur CD. Je vous montre un petit peu les instruments de musique, même si je ne considère pas tout à fait ça comme des jouets, puisqu'en fait, mais nous aussi, on peut les utiliser un petit peu de la même façon que tout ce qui est loisirs créatifs. Mais pareil, je profite de cette vidéo du coup pour vous le montrer. Donc on a le violon qu'elle m'avait demandé pour ses 4 ans, on a une kalimba, un ukulélé, un tambourin, le bâton de pie qu'on avait fabriqué il y a longtemps toutes les deux, je vous l'avais montré sur Instagram. On a un harmonica mais je ne sais plus où on l'a rangé. Et on a le clavier ici. J'espère que cette vidéo du coup aura pu vous inspirer, qu'elle aura pu vous motiver peut-être à faire du tri dans les jouets de vos enfants. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire un petit peu comment ça se passe chez vous, comment vous avez réduit. Enfin vraiment j'ai très envie de partager à ce sujet-là et de trouver moi-même de l'inspiration puisque comme je vous l'ai dit, pour l'instant mon minimalisme au niveau des jouets il est encore un petit peu en cours si on veut, puisque je pense réduire encore et comme je vous l'ai dit, si je le pouvais, j'aurais même pas du tout de jouets à la maison et on irait seulement à la ludothèque et tout, enfin bon. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous faites vous, vraiment c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!